Bonjour à tous, donc moi je me présente, je m'appelle Vicente et aujourd'hui je vais faire une vidéo justement sur les pires erreurs à ne surtout pas commettre en salle de sport. Parce que voilà, moi je dois vous avouer, ça fait un peu mal de temps maintenant que je fais du sport à la salle. Et du coup, j'ai commis des erreurs, voilà, un peu comme tout le monde. Et aujourd'hui je voulais vous faire cette vidéo pour que vous aussi, en tant que débutant ou personne expérimentée, vous évitiez ces erreurs-là qui pourraient vous coûter assez cher tout de même. Donc déjà, sans plus attendre, une erreur que j'ai commise, voilà, qui paraît un peu illogique, mais qu'il faut tout de même faire attention en tant que débutant, c'est le fait simplement de faire une mauvaise pratique. Alors ce que je veux dire par là, par mauvaise pratique, c'est le fait simplement de pas vérifier comment se fait l'exercice, parce que voilà, quand on est à la salle de sport, on veut simplement s'impressionner ou impressionner les autres, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose en soi. Mais le gros problème, en fait, si tu veux, c'est que en fait, si t'as même pas le temps de lire les instructions de comment on fait l'exercice proprement, en fait, ton entraînement, il va pas être aussi efficace que ce que tu avais prévu dans ton programme. Du coup, en fait, le plus important, c'est que même si ça paraît moins fun et surtout moins incroyable, visuellement parlant en tout cas, c'est mieux d'être quelqu'un qui prend son temps de faire l'exercice plutôt qu'être quelqu'un au contraire qui va faire l'exercice hyper rapidement mais qui va le faire mal ou qui va le faire de la mauvaise main ou de la mauvaise manière tout simplement. Donc voilà, en tout cas, premier conseil, s'il te plaît, prends le temps de prendre le temps justement de faire l'exercice au lieu de rusher comme ça tout d'un coup en voulant finir le plus vite possible parce que c'est pas une course forcément. Ensuite, une deuxième chose que j'aimerais te parler aussi, c'est le fait de ne pas s'échauffer. Alors ça paraît très bête aussi, dans le sens que on se dit que l'échauffement, c'est souvent une partie du sport qui est très sous-estimée, parce que là, on pense directement à foncer dans le tas et à faire notre exercice directement. Mais s'il te plaît, pareil, prends le temps de bien t'échauffer, voilà, que ce soit les articulations au niveau des coudes, euh, des bras, des épaules, des jambes ou peu importe la partie de ton corps. Mais en tout cas, échauffe-toi bien avant parce que le gros problème, c'est que ça m'est déjà arrivé d'aller à la salle sans m'échauffer et tout en y allant directement. Et le problème, c'est que j'avais souvent après des os qui craquent ou des os qui étaient beaucoup moins résistants qu'avant avoir été dans la salle, pardon, plutôt qu'après, ce qui n'est pas logique parce que ça devrait être l'inverse logiquement parlant. Donc en tout cas, n'hésite pas, voilà, même si ça prend 10-15 minutes, échauffe-toi bien comme il faut, comme ça au moment où tu fais l'exercice, tu le fais nickel chrome et t'as pas de problème d'eau plus tard. Donc au moins c'est nickel pour toi, quoi. Ça en vaut la peine. Ensuite, quelque chose à l'inverse, alors ça c'est quelque chose qui est pas mal vu dans le monde du sport et qui paraît quelque chose de bien en soi, mais il faut quand même faire attention parce que ça peut vite te mener à ta perte dans le sens que le fait de vouloir trop s'entraîner, voilà, le fait que tu as un programme et que tu décides de vouloir soulever plus lourd ou faire plus de répétitions, en soi on pourrait dire c'est plus logique de faire plus parce que tu as plus de muscles. En soi oui, mais uniquement sur le court terme. Parce que sur le long terme, clairement, tu vas juste te faire dépasser par le mec qui a pris son temps, parce que lui au moins, il a suivi son programme de A à Z. Dans le sens que je ne dis pas non plus de suivre chaque instruction pile de la lettre, mais ce que je sais dire, c'est pas la peine de gonfler ton ego en te disant bah vas-y, là il me dit de soulever 15 kilos, mais c'est ridicule, je vais soulever 35, parce que c'est beaucoup plus facile pour moi. Parce que le problème, c'est qu'au final, sur le moment, tu vas te dire bah tant mieux, ça en vaut la peine, mais après, quand tu vas rentrer chez toi avec toutes tes courbatures, pardon, bah là, tu seras clairement tout seul et tu vas souffrir pour rien. Donc s'il te plaît, encore une fois, quand tu fais tes exercices, même si c'est seulement 10 ou 15 kilos et que ça paraît pas impressionnant aux yeux des autres, on s'en fiche. L'important c'est que toi, quand tu le fais, tu deviens meilleur toi-même et que t'aies pas besoin d'impressionner quelqu'un à la salle. Donc voilà, prends le temps encore une fois et n'hésite pas simplement à respecter ce qu'on te met sur ton programme. Sauf si le poids est trop léger, bien sûr, mais sinon, respecte ton programme globalement. Ensuite, quelque chose qui heureusement aujourd'hui c'est de plus en plus rare, mais il y a quand même pas mal de personnes qui le font, donc ça pareil, il faut éviter à tout prix. Aller à la salle de sport ou faire son sport tout court, même à la maison, évidemment, mais le faire sans rien manger, c'est-à-dire à jeun. C'est-à-dire typiquement tu vas à la salle, mais t'as rien mangé avant, c'est-à-dire t'as rien mangé, rien bu, genre t'es parti comme ça, en mode freestyle. Ça peut vraiment te faire très mal parce que ton entraînement, forcément, il va durer assez longtemps. Globalement, un entraînement moyen, il va durer entre 1 heure et 1 heure et demie. 1 heure et demie dans l'idéal, grand minimum, mais même si tu fais qu'une heure de salle de sport, bah, ça c'est comme déjà quelque chose de très bien. Parce qu'au moins tu vas à la salle de sport et tu peux être fier de toi de faire cet effort-là.
Mais dans tous les cas, faut surtout pas y aller à jeun parce que ça peut, mine de rien, être très handicapant pour toi. Parce que, à la limite, sur les 30 premières minutes, et encore à voir en fonction de ton niveau de satiété, mais après, ton ventre il va gargouiller, ça va être juste horrible pour toi. Parce qu'en fait, tu voudras pousser lourd, mais en fait, ça va être beaucoup plus dur pour toi parce qu'en fait, tu voudras manger, mais forcément, t'as rien pris avant, et même pendant, t'as pas pris quelque chose à manger ou à boire. Du coup, forcément, ça va juste te pénaliser tout court et tu voudras rentrer chez toi plus tôt. Donc, s'il te plaît, même si c'est un. Alors, mange pas non plus n'importe quoi, hein, mange pas des céréales ou des trucs hyper industriels, mais mange au moins, je sais pas moi, une banane ou un fruit, un légume, ou une bonne boisson, quoi, un bon shaker, peu importe. Mais prends au moins un truc à manger ou à boire parce que sinon, tu vas vraiment être handicapé pour rien et ça va vraiment te pénaliser. Donc, ça, c'est vraiment dommage, quoi. Donc, s'il te plaît, fais attention à ton alimentation et à ton hydratation évidemment. Ensuite, ça aussi c'est pareil pour les débutants, c'est quelque chose qui est souvent ennuyant ou quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, mais pareil ça faut le faire parce que c'est vraiment ce qui va faire la différence dans ta prise de masse ou dans ta perte de poids aussi. Ça va être le fait de ne pas assez se reposer et surtout de manquer de sommeil. Parce que voilà, globalement, l'idéal serait de dormir de 8 heures par jour. Comme ça, nos os ont le temps de récupérer par rapport à l'entraînement. Parce que forcément, pendant l'entraînement, même si on s'est échauffé avant, on a tout de même des os qui sont brisés. Et justement, grâce au sommeil qui est réparateur, comme son nom l'indique, ça nous permet justement de réparer les os qui ont été précédemment cassés par entraînement. Mais justement, c'est le problème, c'est que tu continues à justement scroller sur TikTok ou justement rester tard la nuit à rêvasser ou à penser à tout et rien. En fait, le problème, c'est que justement, tes os, ils vont pas avoir suffisamment le temps de se réparer et du coup, tu vas avoir encore les os cassés pour ton entraînement prochain et ainsi de suite. Donc voilà, le plus tôt possible, mais fais-le le plus tôt possible. Mais en tout cas, n'hésite pas, voilà, prends bien tes 8 heures de sommeil par jour parce que c'est vraiment ça qui va te permettre de prendre soin de toi et justement, ça va permettre à tes os de récupérer tranquillement et de pouvoir être prêt et motivé pour justement le prochain entraînement. Voilà, donc ça c'est l'idéal quoi. Et pareil pour les pauses aussi, j'ai oublié de le dire, mais pour les pauses, pareil, n'hésitez pas entre chaque répétition. C'est-à-dire que moi par exemple j'ai 3 répétitions de 15. Après ça dépend, il y en a qui font 3 répétitions de 12, 3 répétitions de 9, donc ça dépend du niveau et de, et de la motivation et de l'énergie aussi qui nous reste. Mais globalement, n'hésitez pas à prendre au moins minimum 1 minute à 1 minute 30 de repos. Parce que comme ça, pareil, ça permet à notre corps de bien s'essouffler, à notre cœur de bien respirer justement, à permettre à notre prochaine série de répétitions d'être effectuée beaucoup plus facilement. Voilà, donc ça c'est quelque chose aussi qui peut largement faire la différence et te permettre d'avoir des muscles qui se développent plus rapidement et surtout de façon plus saine. Ensuite, à l'inverse, ça c'est alors c'est vrai que c'est un peu répétitif ce que je vais dire, mais il faut quand même prendre en compte toutes les erreurs, on va dire, que j'ai commises parce que, ça permet justement, bah, en fait à vous, derrière votre écran, justement, à ne pas les faire quand vous allez à la salle de sport ou quand vous entraînez chez vous, tout simplement avec votre coach ou, avec votre ami, peu importe. Ça va être au lieu cette fois-ci d'aller à l'entraînement à jeun, cette fois-ci d'aller à l'entraînement, mais d'avoir trop mangé justement. Parce que c'est bien beau de manger, mais si vous mangez trop ou si vous consommez des énormes, je sais pas, des pâtes carbo, mais genre extrêmement avec beaucoup de calories justement, ou la grosse nourriture protéinée, mais qui vous fait un peu trop mal au ventre, bah forcément pour l'entraînement ça va être pareil déstabilisant parce que vous allez avoir cette fois-ci des bruits de ventre mais qui vont vous pénaliser parce que pareil, ça va vous faire trop mal et pendant que vous répétez avec des charges lourdes, plus ou moins lourdes en tout cas, ça va être plus compliqué pour vous de les soulever et de faire des bonnes répétitions. Donc pareil, encore une fois, mangez, mais dès que vous sentez que votre corps est un peu rempli, mais en même temps qu'il y aurait suffisamment de place pour l'entraînement, bah là c'est parfait, arrêtez-vous là directement parce que quand vous mangez, forcément, vous n'avez pas besoin de vous remplir à 100% votre estomac. Remplissez-le au moins à 60 voire 80% dans l'idéal et là, vous aurez un estomac qui sera suffisamment prêt pour l'entraînement. Ensuite, quelque chose qui est pareil assez oublié en salle de sport, c'est le fait d'oublier de prendre un post-workout. Alors qu'est-ce que c'est un post-workout? Vous allez me dire, bah, c'est dans le sens de workout, c'est l'entraînement en anglais, et post, c'est après. Bah, c'est justement le fait de prendre quelque chose à manger ou à boire, pardon, après votre entraînement. C'est-à-dire que moi, par exemple, je prends. Alors après, est-ce que c'est la meilleure chose? Je ne sais pas, mais moi, personnellement, ça a bien marché de mon côté. Moi, je prends toujours des barres protéinées parce que ça me fait du bien. Et puis même si c'est pas au meilleur goût, au moins c'est quelque chose de
relativement sain, entre guillemets, évidemment, c'est pas non plus la meilleure chose, la plus saine, c'est pas un fruit non plus. Mais voilà, c'est quelque chose qui me fait du bien, qui en même temps me permet de me récompenser, on va dire, de mon entraînement. Scientifiquement, parce que ton cerveau, ça va te permettre de programmer justement pour faire en sorte que bah, après un entraînement dur et auquel tu as suffisamment souffert, et bah, tu te permets de te récompenser avec un shaker, un fruit ou quelque chose qui fait du bien à ton corps justement. Donc ça, c'est très pratique. Enfin, deux dernières choses qu'il faut absolument éviter, c'est de vouloir se fixer des objectifs surhumains. Euh, Premièrement, dans le sens que, voilà, on a tendance que quand on veut s'imaginer, ou même quand on veut aller à la salle de sport, ou s'entraîner chez soi, on va faire des entraînements de malade un peu, bon j'exagère, mais un peu les entraînements à la Saitama où tu fais 10 000 km par jour, 10 000 pompes par jour et 10 000 squats par jour. Et forcément, vu qu'on est des êtres humains, faut un peu faut se connecter à la réalité, justement se dire par rapport à par rapport à ses propres capacités physiques, je vais y arriver, bah justement, faut faire en sorte de commencer petit à petit. Voilà, même si, imaginons, ton maximum, imaginons que tu veux faire des pompes, et ton maximum de pompes, tu peux en faire seulement 5, bah c'est très bien. Au moins, tu fais 5 pompes par jour, et après, tu peux, de semaine en semaine, améliorer la charge, c'est la charge progressive, dans le sens, faire 10 pompes la semaine prochaine, puis ensuite 15, puis ensuite 20, puis ensuite 30, etc., etc. Justement, comme ça va te permettre non seulement de progresser, mais de façon naturelle et saine, mais en même temps de ne pas te fixer des objectifs surhumains dès le début, pour ensuite être découragé et après et refinir dans le mal et plus jamais faire de sport de ta vie parce que ça te dégoûte. Alors que là, tandis que là, ça te donnera plus envie de faire du sport et d'être heureux chaque jour, justement de progresser, de devenir une meilleure personne. Et enfin, la deuxième et dernière chose que je voulais vous partager avec vous comme erreur à éviter en salle de sport ou à la maison, c'est le fait de vouloir absolument tout tester comme machine, dans le sens d'aller à la salle de sport mais de ne pas vraiment savoir quoi faire. Alors je ne demande pas non plus dans un programme hyper détaillé avec toute la mise en place, je suis d'accord avec ça. Mais dans le sens, il faut un minimum savoir comment s'entraîner. Dans le sens, un minimum savoir, par exemple, quand tu commences, imaginons la salle de sport, tu dis, bah voilà, imaginons, je vais m'entraîner pour l'instant, je vais commencer 3 fois par semaine pour commencer tranquillement. Je me dis, voilà, jour 1, je vais faire un peu les pectoraux et les biceps. Le jour 2, je vais faire plutôt les jambes et les cuisses. Et enfin, jour 3, je vais faire plutôt les épaules et le cou. Tu vois, c'est un exemple un peu bidon, mais dans le sens d'avoir un programme un minimum précis. Pas trop détaillé non plus pour pas trop se fixer sur un programme typique, mais dans le sens de se dire au moins savoir quelle partie du corps je fais chaque jour, et ne pas simplement se dire bon je vais faire un peu de ça, puis je vais faire un peu de ça, puis ensuite je vais faire ça comme ça, enfin, parce que sinon en soi ça te sert en tout cas parce que tu t'entraînes, mais du coup tu auras un corps un peu aléatoire où tu auras des parties de ton corps très musclées, d'autres pas du tout, d'autres musclés un peu, mais d'autres très musclés, enfin c'est très bizarre quoi, dans le sens qu'il faut quand même avoir un minimum d'harmonie dans son corps. Voilà, c'était tout pour cette vidéo sur les pires erreurs à éviter à la salle de sport. Si jamais cette vidéo elle t'a plu, bah voilà, tu n'hésites surtout pas à lâcher un pouce bleu, ça me fait vraiment plaisir. À lâcher un commentaire si jamais t'aimerais que je traite un sujet en particulier, ou si jamais tu as des recommandations à me faire pour la qualité de mes vidéos. Et enfin, à partager ces vidéos à ta famille ou encore à tes amis, pour que eux aussi, justement, s'ils ont commencé à la salle de sport, à éviter des erreurs bêtes qui pourraient leur coûter très cher. Voilà, sur ce, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je te souhaite une excellente journée. Au revoir.